cet anneau au doigt. Et elle avait déclaré, je te passe cet anneau en signe de mon amour. Shalom, peuple de Dieu. Je vais être très bref et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. J'avais une mère et maintenant j'en ai plus. Mais même si j'en ai plus, je vais rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai. J'ai un papa qui me supporte physiquement, mentalement et spirituellement. J'ai deux sœurs qui sont très belles et gentilles avec moi et qui étaient très gentilles avec maman quand elle était vivante. Et j'ai un petit frère rempli de joie qui m'aime beaucoup et qui nous aime tous. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait et pour ce que tu as repris. God is good all the time, and all the time, God is good. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de bonne épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très, 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 très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était
au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'Esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte, mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié.
Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntsembe m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Ntsembe pour me dire, Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudril, venant du Canada, il vient me dire, Dieu m'a donné Ézéchiel 24, versets 15 à 18, comme le pasteur Israël Ntsembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué.
Ce n'est pas le diable qui l'a tué, mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Priez pour moi. Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Mais je promets au Seigneur et à vous, Église de la Compassion du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant et plus qu'avant, plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. Nous voulons lire un texte biblique. Et ce texte que j'ai lu premièrement, j'ai lu le texte que le Seigneur nous avait mis à cœur, que le pasteur Marcelo lui-même a lu ici en présence de nous tous. C'est dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 24. Et puis je lirai Romains 7, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Ézéchiel 24, le verset 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, voici, je t'enlèverai par une mort soudaine
ce qui fait le délice de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, j'ai fait ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur ai répondu, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force et les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait, et vous ne vous couvrirez pas la barbe. Vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures à vos pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour des iniquités, et vous gemeriez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Marcelo Tunasi sera pour nous un signe, un présage. Et vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, Marcelo, le jour où je les enlèverai, ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, en ce jour-là, un fouillard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour-là, ta bouche s'ouvrira avec le fouillard et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Romains au chapitre 7e. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée
est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari ou la femme meurt, elle sera ou il sera dégagé de la loi qui l'a lié avec son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari ou la femme meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ainsi, la parole de Dieu. Maman Blanche et son serviteur étaient liés en mariage qui n'est pas un contrat, mais une alliance. Et quand tu as alliance, il y a deux parties contractantes. Et dans l'échange de vœux, ils se disent, oui, j'accepte de vous prendre comme mon épouse ou comme mon mari jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans la gloire. Ainsi, maintenant, serviteurs de Dieu, vous n'êtes plus liés. Vous êtes affranchis et comme vous avez déclaré, vous êtes restés fidèles l'un et l'autre jusqu'à la mort. Raison pour laquelle nous voulons prier et comme signe de symbole, comme symbole de l'alliance, c'était cet anneau qui est un cercle fermé. Comme on y entre, il n'y a point de porte de sortie, comme les autres, les divorces. Mais pour vous, c'est la mort selon la déclaration que vous aviez faite. Que c'est Dieu du haut des cieux écoute cette prière et que sa bonne main soit sur vous, sur les enfants et sur toute la communauté de la compassion. Tous ensemble, nous puissions nous lever. Nous voulons chanter ce refrain, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde.
jamais ne me laisser seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Notre Dieu est notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as uni dans le saint mariage ton institution. Lorsque Adam était seul dans le jardin d'Éden, c'est toi qui avais vu sa solitude et tu as déclaré: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maman Blanche fit cette aide semblable. Un autre artère égaux, un vis-à-vis, un soutien pour ton serviteur qui était assis sur le rocher qui est toi, Jésus-Christ, et sur la pierre qui était Maman Blanche. Raison pour laquelle nous te prions pour lui et les enfants. Seigneur, les parents ne sont que de nourriciers, mais le véritable parent, c'est toi qui donne et qui a donné et qui continuera à donner à ton serviteur qui maintenant aura ces doubles dimensions. Comme toi, notre Dieu, tu es Père avec des entrailles maternelles. Et que ces entrailles maternelles soient le partage de ton serviteur. Et que tu sois le soutien pour les enfants. Au nom de Jésus-Christ, qui vous a unis ces jours-là, il y a de cela 18 ans. Et vous avez passé cet anneau au doigt. Et elle avait déclaré: je te passe cet anneau en signe de mon amour pour toi. Je t'aimerai, je te soutiendrai en tout temps et en toutes circonstances, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans sa gloire. Au nom de Jésus. Et que nuit et jour, lorsque vous passerez la nuit, ça ne sera pas l'image de Maman Blanche. Elle est à côté de son Seigneur. Et toute autre force et puissance qui viendra comme un fleuve contre votre vie et la vie de tes enfants et la vie de toute la communauté
de la compassion, que l'Éternel, notre Dieu, les fasse fuir. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, le roi qui revient, nous déclarons et nous décrétons et nous disons Amen. Nous appelons l'évêque général Ejiba Yamampia pour la prière de clôture. Nous sommes à la clôture de ce service. Et parce que nous voulons clôturer avec Dieu, si nous ne sommes pas très fatigués, nous pouvons une fois de plus nous mettre debout. Seigneur notre Dieu, notre prière ce jour, c'est de te dire, quand nous plairons, tu es notre Dieu. Quand nous sommes contents, tu es notre Dieu. En ce moment que nous clôturons ce service, pour nous rendre au cimetière, nous nous recommandons entre tes saintes mains en demandant protection pour ton serviteur Marcelo et pour les enfants. Nous te prions pour toutes les familles réunies. Seigneur, l'Église, la compassion, l'Église du réveil du Congo, l'Église corps de Christ, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Yahweh, béni soit ton nom, que tu aies permis que cette situation arrive. Nous ne pouvons pas, en pareille circonstance, de te demander la protection pour le chef de l'État, pour la nation congolaise, que tu aies ta main sur le peuple congolais. Yahweh, aide-nous par le Saint-Esprit à vivre ta consolation. À ton nom, ton gloire, aujourd'hui et à jamais, nous disons que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit magnifié. Nous te recommandons la suite dans le nom précieux de
Jésus-Christ, et ensemble nous disons merci Seigneur Jésus. Alors nous allons rester debout. Chacun va garder sa place. Pour la levée du corps, nous allons demander très respectueusement au couple présidentiel d'avancer de ce côté pour accompagner la famille, le pasteur et les enfants. Pendant ce temps, nous gardons nos places. Je vous signale en même temps qu'il y a des bus Transco au niveau de la station Total pour ceux qui veulent nous accompagner à la nécropole entre ciel et terre. Que Dieu vous bénisse.